Le bacon, je dirais à peu près là, 50 g de noix de pain. Ici j'ai ma farine pour lier les gnocchis. Et une bonne grosse quantité de beurre pour les faire cuire quand on va être rendu là. Vous pouvez pas mal mettre ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des sauces, des crémeuses et tout. On a beaucoup trop. Toujours important d'inclure un helper. Ça prend un sous-chef dans une cuisine qui goûte à tous les ingrédients. Mais ça prend un sous-chef. Donc c'est important de déléguer. Quand on a besoin d'aide, on délègue au sous-chef. Allô sous-chef? Donc une fois que vos courges sont coupées en cubes, en fait j'ai plus que 500 g, là, ça vous prend 500 g, ça c'est 500 g, ça c'est le reste, faire un potage avec. On envoie ça 425 dans le four pendant 30 minutes. Donc à ce temps-là, ce que ça vous donne le temps de préparer le reste. Hein? Préparer le reste des ingrédients. Donc on s'en revoit un coup que ça c'est cuit pour la purée. Donc là, un coup qu'on a passé 30 minutes à cuire au four, les courges, on les sort du four. Et voilà. Donc la courge est bien cuite. Ce qu'on va faire, on prend la courge et on met les 500 g. Moi j'ai ça. Mais sinon, un malaxeur. On mélange ça, on fait une purée avec. Après ça, ce qu'on fait, on prend la purée, on renvoie ça au four pour enlever toute l'eau, la déshydrater. Comme Matt dit dans MasterChef, c'est important de bien déshydrater, sinon ça va goûter l'eau, ça ne pognera pas ensemble. Donc c'est ça, on va mélanger, on renvoie ça au four, une petite dizaine de minutes, le temps que l'eau s'évapore, puis après ça, on part les gnocchis. Donc là, un coup qu'on a passé 30 minutes à cuire au four, les courges, on les sort du four. Et voilà. Donc la courge est bien cuite. Ce qu'on va faire, on prend la courge et on met les 500 g. Moi j'ai ça. Mais sinon, un malaxeur. On mélange ça, on fait une purée avec. Après ça, ce qu'on fait, on prend la purée, on renvoie ça au four pour enlever toute l'eau, la déshydrater. Comme Matt dit dans MasterChef, c'est important de bien déshydrater, sinon ça va goûter l'eau, ça ne pognera pas ensemble. Donc c'est ça, on va mélanger, on renvoie ça au four, une petite dizaine de minutes, le temps que l'eau s'évapore, puis après ça, on part les gnocchis. Donc un coup qu'on l'a ressorti du four bien déshydraté, voilà, on va ajouter les 100 g de farine, petit peu par petit peu en mélangeant tranquillement pour que ça donne une belle pâte épaisse. Je vous montre ça. Ça donne une espèce de pâte. C'est avec ça qu'on va se servir pour faire les gnocchis. Donc le truc qui donne dans MasterChef, papier parchemin, vous mettez ça là, un peu de farine, vous déposez votre pâte dessus. Puis je vais vous montrer, vous le roulez, ça va faire des rouleaux tout seul. L'important, c'est de laisser tempérer un peu la pâte après qu'elle est faite. Comme ça va mieux pogner. Quand c'est chaud, des fois, ça peut décoller. Pendant ce temps-là, sur le feu, on a une poêle qui chauffe. Puis on a un chaudron avec du sel, beaucoup de sel dedans, pour faire cuire les gnocchis pendant ce temps-là. Puis quand tout ça c'est fait, wow! On prend le bébé dans ses bras, facultatif, puis on coupe en petits bouts, puis on fait les gnocchis. Donc, hop, un coup que
les gnocchis sont coupés. On envoie ça dans l'eau bouillante salée. Un gnocchi, vous savez, c'est presque quand ça remonte à la surface. C'est pas bien long d'habitude, 2-3 minutes. Un coup que c'est prêt, une petite prise, comme ça. On va les chercher. Puis on amène ça directement dans le poêle chaud où on va ajouter une bonne quantité de beurre. Une bonne quantité de beurre. Donc le beurre fond lentement. Là, vous l'ajoutez comme vous voulez. Il y a quand même pas mal de gnocchi qui s'en va là-dedans. Donc un coup que les gnocchis sont dedans, noix de pain. Et le bacon. Donc on a le résultat. Pas essuyé les assiettes encore là, mais il manquait un ingrédient que j'avais pas préparé d'avance. Le râpé. Nous on a plus de parmesan, parce qu'on a tout mangé. Fait que ça va être du cheddar à la place. Pas grave, ça va être aussi bon. Et voilà, résultat final, gnocchi à la courge de bacon avec noix de pain, raisin sec, une présentation cute au persil là. Avec fromage râpé, ça peut être parmesan. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. En fait, le base, ça va vous montrer comment faire des gnocchis et sans regarder MasterChef. Je suis là pour ça. Donc, merci de m'avoir suivi dans la première émission de la cantine de Maxime. Écoute, on a plein d'idées de recettes. Là, dans le fond, ce qu'on vous demande, là, moi, on a du temps de lousse. Écrivez en commentaire des ingrédients ou des trucs que vous voulez que j'essaye ou que des fois je connais des recettes ou même que je peux l'inventer. Que ce soit poisson, même si j'en mange pas, puis je vais le manger, de la viande, des plats végés, n'importe quoi. Je vais me lancer là-dedans et je vous tiens au courant. Donc, mangez bien, c'est important.